Donc, je suis Benoît Malkrovitch, président et fondateur de Proactive. Je suis issu du monde de l'audit en tant que pentester et formateur en cybersécurité, notamment aux côtés de Juniper pendant longtemps. Et je viens vous présenter aujourd'hui Proactive qui s'adresse essentiellement aux PME ETI et plus grandes structures, mais essentiellement c'est cet ensemble-là qui est un peu oublié. Donc on sait aujourd'hui que protéger, ça ne suffit plus. Évidemment, c'est hyper important d'avoir un firewall, d'avoir votre IPS, IDS qui vous détecte vos attaques, vos anti-spam, vos antivirus. Mais on sait aussi qu'aujourd'hui, une cyberattaque, ça ressemble à ça. Et du coup, c'était bien sympa d'avoir mis tous ces mécanismes en place pour bloquer le standard. Il faut aussi anticiper ce qu'on n'avait pas prévu. Et pour anticiper ce qu'on n'avait pas prévu, ça s'appelle la prévention. Donc on va vérifier avant qu'il se passe quelque chose que je n'ai pas des faiblesses dans mon architecture. À quoi ça ressemble ? Aujourd'hui, la prévention, c'est l'audit de cybersécurité. Ça veut dire, pour faire simple et efficace, 98% des entreprises qui n'y ont pas accès. Elles ne peuvent pas se le payer, elles n'ont pas les charges, elles ne comprennent pas à quoi ça sert. On n'a, nous, pas les capacités en tant qu'experts de pouvoir se déployer sur toutes les PME de France et toutes les ETI de France. Il y a un vrai manque de personnes. Donc on a décidé, nous, de créer le premier auditeur automatisé, au sens, les low-hanging fruits que vous avez quand vous êtes pentester, c'est toujours les mêmes dans les SMI et les ETI. Si on pouvait déjà patcher ça, on aurait fait un énorme pas en avant. Donc nous, c'est ce qu'on propose, c'est un outil qui est simple à mettre en place, qui est pas cher, qui est abordable d'un point de vue financier, qui va être permanent, surtout, ça c'est une grande divergence par rapport aux mécaniques de l'audit, où on vient une fois de temps en temps, et puis dès qu'on est parti, tiens mince, la nouvelle vulnérabilité d'Exchange vient de sortir, mon rapport d'audit est caduc. Et là, nous, on est là avec des vulnérabilités qui se mettent à jour à H+1, donc toutes les heures, on a les dernières vulnérabilités du NIST, et tous les soirs, on publie les modules et tests que nos pentesters en interne développent. Et en plus, forcément, puisqu'on s'adresse à un public qui n'est pas du tout technique, on a fait un choix de pouvoir simplifier et de vulgariser au maximum l'information, de façon à donner des informations qui soient compréhensibles par tous. On a voulu le faire simple pour un dirigeant d'agence immobilière. On a voulu le faire simple pour un cabinet de notaire qui ne comprend rien du tout quand on lui parle d'IP, de services, de passerelles et ainsi de suite. Donc il fallait lui donner une note de 0 à 10. A priori, quand on a 0 sur 10, on sait que c'est pas très bon. Pour ceux qui n'ont pas compris quand même, on a mis un petit code couleur en plus. Comme ça, on voit que c'est vert, c'est 10 sur 10, tout va bien. C'est rouge, ça va pas très bien. Une répartition du réseau et des informations qui sont relatives au réseau, mais aussi au monde de la cybersécurité en général. On relaie ici, par exemple, les alertes du CERT de l'ANSSI qui nous permettent de sensibiliser les personnes sur des produits qu'ils utilisent eux en interne, sur des attaques et des vulnérabilités qui pourraient être en cours à ce jour et que nous, on n'aurait pas forcément détecté, mais ça leur permet d'avoir aussi une vue globale du monde de la cybersécurité. Qu'est-ce que c'est ? Dans l'idée, donc, vous avez un récapitulatif de tous les appareils que vous allez avoir avec les différents services, avec les différentes vulnérabilités qui sont dessus. Et on parle là des vulnérabilités tant des applicatifs que des vulnérabilités système et des problématiques de topologie de réseau, par exemple. On travaille sur du VLAN hopping et des choses comme ça qui vont permettre de vous dire attention, vous avez du CDP et du DTP encore activé sur vos switches, il faut faire quelque chose. On voit votre réseau de TOIP dans votre réseau de prod, ce serait pas mal de le segmenter et ainsi de suite. On vous remonte des alertes. Les alertes sont effectivement faites pour être des informations qui soient lisibles elles aussi, tout en ne publiant jamais de données qui puissent être réutilisables pour préparer une attaque. C'est-à-dire qu'on part du principe que les mails et les SMS qu'on envoie sont envoyés vers des pièces qui sont compromises. Donc on va vous dire, vous avez un équipement qui est vulnérable. À vous d'aller voir l'interface graphique directement sur votre boîtier. Et enfin, on va générer des rapports PDF pour la direction, typiquement. Donc là, on retrouve nos beaux camemberts et des beaux pie charts avec un slide récapitulatif de votre réseau, qui va être le slide d'entrée que vous avez sur votre interface graphique aussi. Et ensuite, toute une série de slides qui vont être uniques par poste, avec un récapitulatif des informations qu'on a découvert, mais en fonction de la typologie de service. On ne parle pas de NetBIOS, on ne parle pas d'HTTP, on vous parle de services de partage de fichiers, on parle de services d'imprimante, on parle de services web, et ainsi de suite. Et enfin, si vous êtes plus orienté technique ou vous avez envie de le faire parvenir à vos prestataires, on vous donne un rapport d'audit qui, lui, sous format Excel, va vous récapituler l'intégralité des informations qu'on a trouvées, donc les vulnérabilités, les rémédiations à mettre en place, qu'est-ce que vous devez faire, et on va pouvoir guider comme ça des prestataires ensemble.
Qui on est effectivement, donc Proactive, c'est né en 2017 d'une idée saugrenue de force de faire des rapports d'audit et des audits de conformité pour l'ACPR, avec qui je travaillais pour les audits périodiques dans les banques et assurances, notamment dans les fintech et assurtech. Et les fintech et assurtech, la direction du risque, c'est toujours du financier. Donc ils sont très bons dans est-ce que la lutte anti-blanchiment, la gestion des flux et ainsi de suite. Quand on leur parle cybersécurité, puisque l'ACPR a mis en place la cybersécurité il y a 5 ans déjà maintenant dans son plan d'analyse, il n'y a plus personne. Et à chaque fois, invariablement, la direction du risque se retourne vers la DSI, lui demande tout est bien mis en place. La DSI répond invariablement oui, tout va très bien. On a fait bien les choses. Donc j'avais constaté qu'il n'y avait pas de mécanique de regard tiers. Donc l'idée est venue de là. J'ai pitché à Station F à ce moment-là, parce que j'étais incubé pour une précédente start-up. Et puis je sais pas, j'ai eu une bonne idée. Je me suis dit tiens, je vais pas pitcher l'ancienne, je vais pitcher la nouvelle. Et on a gagné le premier prix. On est parti à Slush avec à côté de PwC, qui nous a emmenés à Helsinki pour présenter le produit. Et on a vite compris qu'il y avait une appétence forte sur cette notion-là. Et on a commencé le POC, donc la démarche du MVP en septembre. Et entre les deux, on s'est dit, mais en fait, il ne faut pas du tout qu'on parle aux fintech et aux assurtech. Il faut qu'on parle à toutes les PME et toutes les ETI de France qui ont le même souci, en fait. Une fois qu'on a fait ça, on a commencé à démarrer de la vente directe. On a tâté un petit peu nos clients, vérifié qu'est-ce qu'ils avaient vraiment besoin, est-ce que ça leur parlait, et ainsi de suite. Et on a été content de boucler une levée de fonds pré-Covid, heureusement. Oui et non, mais bon. En janvier 2020, donc on a fait participer le fonds Turenne Capital, donc qui porte les fonds de la région Sud, et Cap Création, donc qui est la Crédit Agricole en fonds propres, qui nous accompagne aussi sur ce projet-là. Il a permis de recruter l'équipe et de démarrer complètement. Malgré le Covid, on a donc beaucoup travaillé notre commercialisation et nos leviers d'évolution, notamment en parlant avec la distribution, parce que c'est un monde que je connais bien, venant du monde des opérateurs, on avait l'habitude de travailler avec eux, et on savait qu'en voulant tirer très fort sur les tarifs, on est obligé de travailler dans le volume, et pour travailler dans le volume, on a besoin de leviers. On ne va pas faire, nous, une équipe commerciale qui va pouvoir rayonner à l'Europe, c'est pas possible. Donc on a fait intervenir, on est heureux d'avoir signé un partenariat avec Itantia, là, il y a peu de temps. Vous avez peut-être entendu aussi parler de Foliatim qui a levé 40 millions l'année dernière en décembre pour monter sa BU Cyber. Sa BU Cyber se tourne autour de Sherlock, donc, qui est notre produit principal, avec Thierry Baillian à la tête de la BU Cybersécurité, qui est notre ancien prestataire commercial dans la partie Île-de-France. Donc il nous soutient toujours, il nous connaît très bien. Et donc on avance ensemble. Et on a enfin signé aussi avec le groupe Convergence et Resadia pour avancer. Typiquement, eux, déployer dans leur réseau de partenaires et leur réseau de revendeurs cette offre de cyber, là où c'est des gens qui sont, eux, pas du tout sensibilisés sur ces notions-là, mais qui se rendent compte qu'ils ont besoin, de s'étoffer et de répondre à leurs demandes de clients. Alors et maintenant, une fois qu'on a scanné toutes ces vulnérabilités-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Avec le produit, on a la capacité d'avoir ça. On a la détection des vulnérabilités logicielles, donc applicatifs et services. On a la détection des erreurs de configuration qu'on peut retrouver donc, sur les topologies, les protocoles qui sont activés, typiquement SMBV1, qui est un point de focus intéressant. On a la liste des emplacements accessibles en écriture, qui nous permettent d'imaginer de faire du pivot. On a l'analyse de configuration d'Active Directory avec les tests standards qu'on peut retrouver. Alors nos concurrents, si on peut dire, sur cette brique-là, Alcide, Pincastle et autres, travaillent très bien déjà sur ces mécaniques-là. Nous, on analyse moins finement, mais de façon tout aussi intéressante. Et on a aussi les comportements humains, puisque j'ai oublié de vous le préciser, mais juste avant, effectivement, on est en train de signer un partenariat avec Méline Black, qui est à Marseille, pour intégrer Phishing Coach, qui est leur solution d'analyse de comportement humain, en envoyant des faux spams et des faux phishing pour voir qui clique. Donc on se retrouve avec toutes ces informations-là, qui sont évidemment pour nous une source intéressante pour aller travailler sur la détection des chemins d'attaque réalistes. Et là, c'est l'ancien auditeur qui parle. Quand vous faites du EBIOS RM, vous avez typiquement des analyses de risque qui peuvent sortir tout seuls de votre regard et de votre lecture de ces différents chemins. Un petit exemple, donc je ne sais pas s'il y en a qui ont l'habitude d'utiliser Bluehound, vous retrouverez une petite savante idée ici. Donc là, c'est de la même mécanique, on interroge l'AD, on ressort des informations, sauf que c'est nous qui construisons le graphe. On a perdu Neo4j, qui est une horreur en Java. On l'a monté sous ou Arango ou MongoDB. Et c'est du Node derrière, donc ça nous permet d'affiner tout ça. Donc là, vous retrouvez vos différents chemins qui permettent de devenir domaine admin. Quand vous avez du Bluehound, on vous donne la liste de tous les chemins. C'est sympa. Moi, en tant qu'auditeur, j'aimerais bien avoir une petite information en plus. Où est-ce que j'ai une CVE en local qui me permet vraiment de passer mon élévation de privilège? Puis tant qu'à faire, si je peux le rajouter en plus, je sais que l'utilisateur 2, il répond souvent au phishing.
Ben voilà, j'ai mon chemin tout tracé, je sais comment l'appliquer, mais je sais aussi comment le vérifier et qu'est-ce que je dois superviser. Je peux aussi en déduire, par exemple, si demain on arrive à publier une GPO avec notre agent qui va vérifier l'état des postes et l'état des services, bah tiens, le user 1, son portable, il n'est pas chiffré. Si lui, il perd son ordinateur portable, j'ai un vrai risque de compromission dans mon infrastructure. Voilà, j'ai mes risques de mon EBIOS RM qui se déroulent tout seuls, qui sont hyper lisibles et qu'on va pouvoir porter vers des clients qui ne comprennent pas du tout ce que c'est l'audit, mais avec qui ça marche très bien de leur présenter des risques factuels et des vrais dangers dans leur réseau et de les amener là-dessus.